Bienvenue au studio, Kylian. On n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer juste après la signature de ton premier contrat professionnel. On est là pour en savoir plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, salut à tous. Moi, je m'appelle Kylian Belazoug, j'ai 19 ans. Je suis gardien de but depuis mes 11 ans, 12 ans. Alors, il faut savoir que j'ai commencé le foot très tard, à l'âge de 10 ans. Au début, j'étais lié droit. Après, on enchaînait les matchs où il y avait beaucoup de défaites. Du coup, j'ai décidé de prendre la place de mon gardien. Au début, le club était pas trop chaud pour. Après, il y a un entraîneur qui m'a beaucoup accompagné durant ma jeunesse, qui a poussé, qui a fait les choses pour que je sois gardien de but. Je me cherchais un petit peu dans d'autres sports aussi. J'aimais bien le basket, vu que je suis grand. Du coup, je me tournais un peu le basket, mais j'avais beaucoup peur du regard des gens. Du coup, j'osais pas trop me lancer. Et c'est vraiment quand j'ai vu un match de mon cousin, ça m'a donné envie de faire du foot. Tu parles de ta taille, tu as toujours été le plus grand de ta classe, de ta génération. Tu t'approches pas très loin des 2 mètres, si je dis pas de Ouais, bêtises. j'approche pas très loin des 2 mètres, je suis à 1,98 m. J'étais pas le plus grand. J'étais pas le plus grand. J'ai commencé à grandir il y a pas si longtemps que ça, il y a 3 4 ans peut-être. Après, dès que j'ai commencé à grandir, quand je suis rentré au stade où on est suivi médicalement, on voyait mes marges de progression physique, etc. Et puis voilà. Ce qui m'a plu, c'est déjà quand tu es gardien, tu peux faire gagner ton équipe. Ou dans tous les cas, tu peux faire prendre un point à ton équipe. Et après, être gardien de but, pour moi, c'est un état d'esprit et une force mentale différent des joueurs, pardon. Je dis pas que les joueurs, ils n'en ont pas, mais elle est différente. Par exemple, moi, j'ai de grandes qualités sur ma ligne. Je sais que je ne peux pas avoir peur ou ne pas m'engager quand je suis sur ma ligne. Quand tu as des qualités et que tu en as conscience, tu le donnes au maximum. Et ça fait soit gagner ton équipe, comme j'ai dit, ou soit ça leur fait prendre un point. Et pourquoi t'as pas commencé directement gardien de but? Pourquoi? Parce que je pense que quand tu es petit, tu veux commencer le foot, tu veux que marquer des buts, plein de buts, rigoler, faire des passes décisives, etc. Donc je pense que quand tu es petit, tu veux pas directement commencer gardien de but. Parce que quand tu es petit, tu as une autre approche du poste. T'as la peur de le faire mal Tu as la, peut-être? t'as la peur de te faire mal. Et comme j'ai dit, tu veux que prendre du plaisir à marquer des buts, etc. Donc c'est pour ça, je pense. Et donc pendant les entraînements, des fois tu mettais les gants volontairement pour essayer de voir Ouais, je ou... mettais les gants volontairement. Ça m'amusait aussi de faire. C'est comme les joueurs. Les joueurs, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment prendre les gants juste pour voir qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un gardien. Donc je faisais beaucoup ça, oui, juste pour m'amuser et rigoler. Sauf que quand tu montres des bonnes choses à ce moment-là, ça se pose certaines questions. À se dire, ouais, peut-être tu vas le mettre dans les buts. Donc ça a un peu commencé comme ça aussi. Puis après il y a les premiers spécifiques, il C'est y ça. a les Bah, réunions entre gardiens. moi, dans mon club, dès que j'ai commencé gardien de but jusqu'à Drancy, je suis allé à Drancy, je n'avais pas connu de spécifiques. J'ai vraiment connu les réels spécifiques que quand je suis arrivé au Stade Rennais. Du coup, la personne qui m'accompagnait quand j'étais plus petit, elle y donnait beaucoup du sien. Donc, elle a essayé de me mettre une petite séance, 15 20 minutes après les séances, etc. Mais j'ai pas connu réellement de spécifiques avant de venir au Stade Rennais. C'était qui cette personne? Parce que j'ai l'impression que ça fait 2 fois que tu C'est es une personne, blessé. elle s'appelle Kevin. C'est une personne que, moi, quand j'ai commencé à Villetaneuse, j'ai dû déménager avec mes parents. J'ai dû me retrouver à Paris 19. Cette personne s'est proposée de faire les allers-retours pour moi. Elle a beaucoup aidé ma maman parce que ma maman ne pouvait pas faire tous ces allers-retours entre ma petite sœur qui finissait aussi à l'école, elle avec son travail, etc. Donc, ouais, il s'est proposé. Ça m'a permis de continuer déjà le foot à Villetaneuse et ça m'a permis de me faire remarquer par certains clubs, dont le Stade Rennais. Tu te plais bien à Rennes? Ça fait 6 ans maintenant. Ouais, je me plais bien. On est très bien entouré. On a tout ce qu'il faut. Les infrastructures, elles sont incroyables. Et on a tout pour être au meilleur niveau de nous-mêmes. Donc c'est très bien. Ouais, tu regrettes pas ton choix. Non, du tout. Du tout. Je pense comment ma progression allait, je sais pas si quelque part d'autre ça serait passé. Parce que j'ai commencé quand même très bas où je suis actuellement. Je sais pas si quelque part d'autre ça serait passé. Ça n'a pas été trop dur de quitter la famille, de quitter Paris et de venir découvrir une nouvelle région, une nouvelle ville? Que ça soit n'importe quelle région, je pense que ça aurait été pareil parce que tu quittes ta famille très tôt. Tu quittes ta maman, ton papa, ta famille où tu es chez toi, tes amis, etc. très tôt. Tu fais beaucoup de sacrifices, mais si tu fais le taf à côté, ces sacrifices-là, pardon, ils vont que payer par la suite. Du coup, c'est très bien. Tes sacrifices qu'on te payait parce qu'en juin dernier, tu as signé ton premier contrat professionnel. C'est ça.
C'est le moment le plus marquant de ton aventure Rouge et Noir pour l'instant? Oui, c'est le moment le plus marquant. J'espère que j'en aurai d'autres aussi. Il y a aussi quand j'ai fait mes premiers pas sur la pelouse du Roison en Challenge des Espoirs. Je suis être grand et performant dans les grands moments, donc je pense que c'est ce qui a fait que j'ai eu ce contrat-là. Et il y a tout le travail aussi, bien sûr, avant. Mais ouais, c'est que le fruit de mon travail qui paye et c'est que le début. Franchement, ça représentait une grosse étape dans ma carrière footballistique. Bah, déjà, tu signes ce contrat professionnel, tu es content de tous les sacrifices que tu as fait, de quitter ta famille, de t'avoir privé de certaines choses avec tes amis, tout ça. Donc, bah, ce contrat-là, ça montre que tu peux en faire ton métier et vivre de ça et mettre toute ta famille à l'abri, rendre tout le monde heureux, toutes les personnes qui sont soutenues, etc. Ouais, tu peux pas faire moins. Tu peux pas faire moins, tu peux pas moins t'investir parce que tu peux pas permettre aux gens de dire ouais, de se poser des questions sur le contrat, etc. Parce qu'à côté, il y en a d'autres qui bossent. Il y en a d'autres qui bossent et qui n'ont pas cette chance de signer ce contrat. Donc, si tu bosses moins, tu mets pas en valeur le contrat que tu as signé. Puis quand tu es gardien de but, tu dois travailler 2 fois plus parce que ça arrive aussi très vite derrière. Je pense que Oui, tu oui, as notamment Ayoub qui a oui, signé. ça arrive très vite. Même après Ayoub, il y a encore de la génération qui ont beaucoup de potentiel. Donc, tu peux pas te permettre de te reposer sur tes lauriers ou rester sur tes acquis. Il faut toujours voir plus, se développer au maximum et aller chercher plus haut. C'est quoi tes objectifs maintenant? Moi, mes objectifs sont d'intégrer le groupe professionnel et de s'imposer petit à petit pour pouvoir fouler les pelouses de la Ligue 1 avec le Stade Rennais. Et bah, pour l'instant, mes objectifs à court terme, continuer dans cette dynamique-là avec la Pro 2, de performer, etc. Et dès que j'ai du temps et l'opportunité de monter avec le groupe pro, bah, continuer à s'imposer, à s'intégrer pour intégrer le groupe complètement. Tes récentes performances ont tapé à l'œil la section algérienne. Tu as fait tes premiers pas avec la sélection A'. Comment ça s'est passé? Bah, franchement, ça s'est très bien passé. C'était une première pour moi. Cette convocation et ce stage-là, il m'a permis de voir un peu plus en approfondi le pays, les supporters, etc. Maintenant, c'était très bien. J'espère que c'était un tremplin pour maintenant viser les A. C'est juste le fruit du travail, comme j'ai dit, parce que moi, j'avais jamais été appelé dans une liste, comme vous avez dit, que ce soit tricolore ou avec l'Algérie. Quand on a montré ça, maintenant, on ne peut pas faire moins. Donc, on va que aller chercher plus et comme j'ai dit, il y a d'autres objectifs, que ce soit au club ou avec la sélection. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils se disent Kylian Belazoug, il est gardien au Stade Rennais, mais c'est quoi ses points forts? Mes points forts, je dirais que je suis un très bon gardien sur ma ligne, dans tout ce qui est arrêt, 1v1 et réflexe aussi. J'ai des très bonnes capacités aussi au jeu aérien. Et dans ma qualité de passe jeu long aussi. Je mettrais ça dans mes points forts. Je suis un leader aussi. Je suis un leader, je prends toute mon équipe avec moi, j'emmène tout le monde. J'ai cette capacité-là, moi, à emmener tout le monde avec moi, qu'ils soient à l'écoute, etc. Donc oui, je dirais ça, de Kylian Belazoug. Leader et ambianceur de vestiaire aussi ou pas? Ambianceur, pas trop, non, il y en a d'autres qui gèrent ça, il y en a d'autres qui gèrent ça au vestiaire. Il y a Joël Koulibaly, il y a Mervyn, etc. Donc eux, ils savent gérer ça, mais moi, c'est plus sur le terrain, etc. J'emmène tout le monde avec moi. Je suis là vraiment pour... j'ai un peu ce rôle de grand frère au vestiaire, donc je suis très content. Ça montre que l'équipe peut me faire confiance. Donc là, tu pars du vestiaire de l'académie. Comment ça se passe avec les pros, toi qui découvres la PIF 2, et les séances avec Olivier Saurin? Enfin, tu connais très bien Olivier. Bah, dans l'approche, je pense que ça doit pas être différent, même si je suis le plus petit. Je pense que pour s'imposer, pardon, il faut montrer qu'on est là. Donc, c'est pas parce qu'ils sont plus grands que tu peux pas emmener les autres avec toi. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, bah, tu l'encourages. Et s'il fait pas quelque chose de bien, bah, tu lui dis, même s'il essaie, tu lui dis, tu lui fais sentir que tu es avec lui. Et je pense que les joueurs pros, enfin, les joueurs pros, que ce soit dans n'importe quel club, ils aiment quand les plus petits, ils ont ça, cette personnalité-là. Je pense que c'est comme ça qu'on s'intègre dans un groupe professionnel, avoir de la personnalité et du leadership. Et c'est facile de s'intégrer dans le vestiaire rennais? Oui, franchement, c'est facile. Tout le monde est là, tout le monde t'emmène, tout le monde t'emmène. Donc, sur le terrain, ils sont là pour te regarder si tu fais quelque chose de moins bien. Ils sont là pour t'encourager si tu fais quelque chose de bien, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire, pardon. Très bonne ambiance, tout le monde rigole avec tout le monde, etc. Donc, franchement, oui, facile.